Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je démarre une nouvelle série de vidéos et ce que j'ai prévu de faire c'est de vous montrer les assiettes sur le mois qui s'est écoulé. Alors évidemment j'ai pas mal de retard, j'ai prévu de faire des vidéos pour les mois précédents. Là aujourd'hui nous sommes en mai, donc je vais vous faire les assiettes du mois d'avril. Vous allez avoir une belle photo de mon premier repas de la journée que je prends autour de 9 h. Par contre je ne prends pas les photos de mes assiettes de mon repas du soir que je prends vers 18 h. Parce que c'est pas très joli, parce que c'est souvent des restes du repas de midi accompagnés d'œufs par exemple, ou de 100 g de viande hachée. Bon, je vais vous décrire succinctement mes repas du soir, mais là on va voir surtout les repas de midi. Alors on démarre avec la première assiette. Alors je vous ai mis en bas à gauche, vous avez la date et l'heure. Alors il faut lire dans le sens inverse pour la date. Vous avez marqué 2024 04 01, donc ça veut dire que c'est le 1er avril 2024. Et ensuite vous avez l'heure, c'est-à-dire 10h02 et 16 secondes. Donc ce jour-là, vous voyez que j'ai mangé mon repas à 10h. Mes repas, ils commencent toujours par une assiette de crudité, mais mon premier repas de la journée. Sauf que des fois, ça ressemble à l'assiette du jour précédent, donc du coup, j'ai pas forcément la photo. Alors je vais vous décrire assez rapidement chaque assiette. Alors la viande que j'ai consommée ce jour-là, c'était du plat de côte. J'ai trouvé un éleveur de porc noir gascon, dont le gras est naturellement moins riche en acide linoléique que le gras qu'on trouve habituellement dans la viande de porc classique, donc le porc blanc qu'on trouve un petit peu partout. Et en plus, c'est un élevage de plein air. Donc les porcs, ils sont en liberté et ils vont se nourrir de ce qu'ils trouvent dans la nature et pas uniquement des graines et autres céréales qu'on donne à manger aux porcs. Donc ça fait qu'on a des porcs qui sont heureux, qui vivent en liberté, qui vivent dans un milieu naturel, qui ont une alimentation naturelle, forcément une viande de meilleure qualité, un gras de meilleure qualité. Donc voilà, donc maintenant je mange plus que ça. Alors en termes de cuisine, c'est hyper simple. Vous prenez votre plat de côte, vous mettez du sel sur chaque côté. Là j'ai mis du thym de chaque côté, un petit peu de poivre éventuellement de chaque côté. Vous enfournez, vous faites cuire à 180 degrés pendant à peu près 3/4 d'heure. Donc à mi-cuisson, vous retournez et ça vous fait ça. C'est hyper simple. Et au-dessus, vous avez une purée de céleri rave. Alors ça à faire, c'est hyper simple. Vous coupez votre céleri rave en dés, vous le mettez dans une casserole avec à peu près 5 mm d'eau, vous faites cuire à feu doux pendant à peu près une demi-heure, vous piquez avec la fourchette, quand ça devient mou, c'est que c'est cuit. Ensuite, je sale, je mets du gras, donc par exemple là j'ai mis pas mal de gras de bœuf bio, je mixe le tout avec un mixeur plongeant, et ça me fait ma purée qui est naturellement grasse, qui est donc assaisonnée, salée, et puis sur le dessus vous voyez un petit peu de jus de cuisson de la viande avec les herbes que j'ai mises. Ça c'est hyper simple à faire, ça demande aucune compétence de cuisine et ça va être le cas de toutes mes assiettes. Alors ensuite, nous avions en viande un morceau de, alors c'est peut-être du faux filet de bœuf, alors du bœuf nourri à l'herbe bien évidemment, un morceau qu'on a partagé en deux avec François, de façon à avoir une quantité de viande qui reste modérée. Le but c'est pas de manger trop de protéines animales, ça sert à rien. De toute façon l'excédent de protéines, vous allez le transformer en sucre. Pour moi c'est du gâchis, aussi bien en termes d'écologie que d'énergie propre, puisque ça demande quand même de l'énergie, de transformer ces acides aminés en sucre, donc ça sert à rien d'en prendre trop. Alors suivant les jours, je vais manger entre 120, 150 grammes, 180 grammes de viande. Ma vision des choses, c'est de pas forcément manger tous les jours la même quantité. C'est vrai qu'il y en a qui vont peser. Par exemple, si je pèse 60 kg, eh bien, je vais prendre 1 gramme de protéines par kilo de poids. Donc 1 gramme, ça ferait 60 kg, 60 grammes. En termes de viande, il faut multiplier par 4, donc ça fait à peu près 240 grammes de viande à manger sur une journée. Moi, je prends 2 repas, donc je divise en 2, ça me ferait 120 grammes de viande le midi, 120 grammes de viande le soir. Et donc, il y en a qui vont manger 120 grammes tous les jours. Mais c'est pas physiologique, en fait. Le corps, il n'a jamais besoin exactement la même quantité tous les jours. Donc moi, je fais un petit peu au pif. Je sais à peu près la quantité que je dois manger. Alors moi, j'ai 50 ans. Du coup, mes besoins, c'est plus 1 gramme, c'est un peu plus. Ça peut être 1,2, 1,5 grammes. De toute façon, personne ne sait exactement la quantité dont on a besoin, donc je fais à peu près. Il y a des jours, je vais manger 120 grammes, d'autres jours 150, comme je vous ai dit, 180, des fois un peu moins 100, et puis comme ça, mon corps il s'adapte, il n'a jamais exactement la même quantité. Donc cette viande, elle a été cuite à la poêle, alors je fais cuire dans une poêle en inox, que je fais un petit peu chauffer, et donc sans matière grasse. De chaque côté, c'est un petit peu grillé. Alors s'il vous plaît, les personnes qui ont peur des molécules de Maillard, arrêtez. Ça n'a strictement
aucun impact sur nous. Ce peu de molécules de Maillard qu'il y a avec le peu de grillé qu'il y a, ça pose aucun problème. La viande, vous voyez, elle est entre saignante et bleue, elle est parfaite, c'est grillé juste comme il faut, un petit peu, ça donne un petit goût sympa et ça pose aucun problème. Notre corps, heureusement, il est capable de gérer ce type de molécules, et puis surtout avec probablement toutes les molécules problématiques que vous lui apportez, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Alors j'ai accompagné ça avec du beurre. Alors là je ne sais pas combien j'avais de beurre exactement. À vue d'œil ça fait pas tout à fait une demi-tablette, alors c'est des tablettes de 125 grammes, c'est le beurre Gabori ça, donc ça fait je pense à peu près 50 grammes de beurre. Alors là j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait sur la droite en violet, c'est du radis violet que j'ai fait revenir dans de la graisse de bœuf. Et ce radis violet, eh bien, je l'ai spiralisé pour en faire des petits spaghettis. J'ai rajouté, je vois, des champignons. Et puis ensuite, j'ai fait à part un plat avec du, on pourrait dire du riz de chou-fleur. Donc vous mixez dans un robot avec une lame en S, vous mixez du chou-fleur cru. Alors il faut le faire en plusieurs fois parce que si vous en mettez trop dans le bol, ça va bloquer. Donc vous mixez votre chou-fleur cru, vous le mettez dans une poêle avec du gras de bœuf bio, et vous faites cuire à feu moyen en remuant régulièrement. Ça cuit assez rapidement, je sais pas moi, en un quart d'heure à peu près. Je mets pas un couvercle parce que je veux pas que ça cuise à la vapeur, je veux que ça se dessèche un petit peu pour qu'il y ait une texture sympa qui peut rappeler le riz. Après j'ai mis un petit peu de tamari pour assaisonner, on peut mettre des épices, on peut mettre un petit peu de persil, un petit peu d'ail. Ça pour l'assaisonnement c'est à vous de voir. Mais en gros vous avez une base, vous avez votre riz de chou-fleur qui a cuit dans du gras. Donc là, vous avez déjà du gras dans vos légumes parce que dans le radis violet, j'ai également mis du gras. Et il y en a également dans le riz de chou-fleur, sauf que on ne le voit pas et on le sent quasiment pas. Et j'ai rajouté en plus 50 grammes de beurre. Alors je ne calcule pas les macros. Moi, j'ai plutôt tendance à faire au feeling, sachant qu'il y a quand même un ordre de grandeur. Je sais à peu près quelle quantité de viande je dois manger et je sais à peu près la quantité de légumes. Donc là, j'ai entre 250 et 300 grammes de légumes, mais c'est un poids de légumes cuits et qui contient le gras de cuisson, et j'en mets beaucoup. Je peux mettre sur mon plat de riz de chou-fleur, qu'on va consommer à deux pendant 2-3 jours, je peux mettre facilement 100-150 grammes de graisse de bœuf. Alors, on passe à une entrée. Donc là, vous voyez qu'il y a de la salade verte, ensuite il y a des champignons de Paris crus, et puis vous avez des asperges vertes et des asperges blanches classiques. Alors je préfère les asperges vertes au goût. Les asperges blanches, je trouve que quand on mange les deux, on se rend compte que la blanche, elle a une légère amertume. Et la verte, je la trouve beaucoup plus agréable. Alors elle est peut-être un peu plus sucrée, contient peut-être un petit peu plus de sucre. Voilà, donc je mange, suivant les repas, 4-5 asperges. Et là, je rajoute une sauce de salade. Alors j'ai essayé un jour de faire une sauce en faisant une espèce d'huile d'olive délayée dans de l'eau. Mais j'aime pas du tout la texture, j'aime pas du tout le goût. Donc je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait deux. Pour l'instant, je continue avec ma sauce avec la purée de sésame. La purée de sésame, c'est clair que c'est pas l'idéal. C'est à base de graines, ça contient de l'acide phytique, ça contient de l'acide linoléique. Mais là, je l'utilise pour émulsionner mon huile d'olive. Et donc, j'en mets une quantité qui est relativement faible par rapport à ce que je vais manger. Donc, pour l'instant, je continue. Mais sinon, vous pouvez mettre juste un petit peu d'huile d'olive, avec du sel par exemple, et puis un petit peu de vinaigre. En termes de quantité, je me prends 3 cuillères à soupe de cette sauce. Ça fait à peu près 3 fois 10 grammes d'huile d'olive, donc 30 grammes d'huile d'olive à peu près, sachant qu'avant j'en prenais beaucoup plus. Je pouvais prendre 5-6 cuillères à soupe de ma sauce, et je pense que ça faisait trop d'huile d'olive. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas faits pour manger beaucoup de graisse végétale. L'huile d'olive, elle contient à peu près 10% d'acide linoléique. Elle va contenir beaucoup d'acide oléique. C'est un acide gras monoinsaturé qu'on peut consommer, mais attention, pas en trop grande quantité. Alors petite parenthèse, je lis souvent ou j'entends souvent dire que les graisses animales sont saturées. Non, elles ne sont pas saturées. Je vous rappelle que la graisse de bœuf, elle contient 50% d'acide gras saturé et 40% d'acide gras monoinsaturé. C'est pas saturé. Il n'y a aucune graisse animale qui est composée à 100% d'acide gras saturé, ça n'existe pas. Le rapport, il se situe à peu près dans cet ordre de grandeur. Suivant les viandes, ça va varier un petit peu, un peu plus de gras saturé, un petit peu moins, un petit peu plus ou un petit peu moins de monoinsaturé, un petit peu plus ou un petit peu moins d'acide gras polyinsaturé. En tout cas, pour en savoir plus sur l'acide linoléique et toute la problématique qu'il y a autour, je vous invite à aller voir les vidéos, puisque j'en ai fait 2, sur cet acide linoléique qui est problématique quand il est consommé en excès, c'est-à-dire dans 100% des cas
Aujourd'hui, je ne connais pas une personne qui ne consomme pas trop d'acide linoléique. Parce que la problématique, c'est qu'on ne la trouve pas que dans les huiles végétales, on la trouve aussi dans le gras animal. Donc, je ne vais pas vous spoiler la vidéo, vous regardez ça et vous en saurez plus. Alors ensuite, en plat, eh bien, nous avions des asperges que j'ai fait revenir un petit peu dans l'huile. Alors là, c'était des pousses d'asperges fraîches que je suis allé récolter dans le jardin. On n'en a pas des masses, mais on en a un petit peu. En viande, eh bien, on avait encore du faux filet de bœuf. Petite parenthèse, quand on achète des colis de viande, comme ce que je fais, donc j'achète de la viande par internet, enfin je la commande par internet, et c'est des producteurs qui peuvent être un peu partout en France, eh bien vous avez des colis de 5 ou 10 kg, moi je prends 10 kg, et vous avez différents types de morceaux de viande. Donc vous pouvez avoir quelques morceaux de faux filet, quelques morceaux de steak, des steaks hachés, vous pouvez avoir des saucisses. Et en légumes, on avait quoi? On avait du chou blanc. Alors le chou blanc, c'est plus un légume de saison. Mais avant que mon maraîcher en ait plus, j'ai fait quelques réserves de chou blanc que j'ai mis au frigo. Alors à l'extérieur, ils sont pas très jolis, mais à l'intérieur, il est encore nickel. Et du coup, ben voilà ce qu'on a mangé. Alors là, je pense que j'avais mis du persil et de l'ail. Alors la cuisson des légumes, c'est toujours pareil. Je mets du gras, je mets mon légume, je fais cuire à feu moyen, et puis le légume, je fais en sorte qu'il soit légèrement croquant. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est pas complètement cuit, donc on préserve une partie des nutriments. En faisant ça, eh bien, on a un légume qui est imbibé de gras, et on va pouvoir manger le gras qu'il y a dans les légumes avec moins de gras ajouté, parce qu'il y a déjà beaucoup de gras dans les légumes. Donc au lieu de manger, je sais pas moi, 80 grammes ajoutés, eh ben, je vais pouvoir en manger 40 ou 50. Alors sur les photos, je n'ai pas systématiquement mis le gras ajouté. Je n'ai pas systématiquement mis un morceau de beurre ou un morceau de graisse de bœuf bio. Bon, mais en tout cas, je mange la plupart du temps du gras ajouté. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Là, on avait un morceau de poulet, donc une arrière-cuisse de poulet. J'ai gardé la peau. Alors, ceux qui ont vu la vidéo sur l'acide linoléique, vous savez que la viande de poulet est problématique. Enfin, la viande, ou plutôt le gras du poulet, parce que c'est un gras qui va contenir en moyenne 20% d'acide linoléique. Et en mangeant trop de ce gras, on va faire exploser notre seuil maximal à ne pas dépasser en acide linoléique, parce que je vous rappelle qu'il est indispensable dans des quantités faibles, autour de 5 à 10 grammes, autant quand on dépasse cette quantité qui correspond à ce dont notre corps a besoin, autant ça devient toxique, ça devient un déchet. Le corps, il ne sait pas quoi en faire de cet excédent d'acide linoléique. Et en plus, ce type d'acide gras, on ne peut pas le brûler. En tout cas, très difficilement. Ça va encrasser nos mitochondries, c'est un vrai problème. Donc en manger un peu, oui, et ça de toute façon, il n'y a même pas besoin de faire attention, parce qu'on en mange de toute façon trop. Donc il faut plutôt limiter cet acide linoléique. Alors les personnes qui prennent des huiles de tournesol, des huiles de colza, des huiles de je sais pas quoi, des huiles végétales, attention, vous allez faire exploser votre quota en acide linoléique. Je vous rappelle, cet acide linoléique en excès, il est pro-inflammatoire, il va vous donner faim, et en plus il va vous faire grossir. Alors revenons à notre assiette. En légumes, eh bien c'est du riz de chou-fleur avec un peu de butternut râpé. Donc là c'est pareil, hein. C'est toujours, en fait toutes mes recettes c'est pareil. La viande, je la fais cuire à la poêle, soit sec, soit avec un peu de gras. Je fais cuire à l'étouffée là, dans le cas du poulet. Et puis les légumes, dans une autre poêle, je mets mon gras, je mets mon chou-fleur que j'ai mixé avec un mixeur Lamant S. Alors cru, hein, sinon ça vous fait de la purée. Hein. Et puis ensuite, je fais cuire à peu près 5-10 minutes. Et ensuite, je rajoute mon butternut râpé. Je fais cuire à nouveau 5-10 minutes. Alors, c'est un ordre de grandeur parce que ça dépend de la puissance du feu. Ça va dépendre de différents facteurs. Vous testez, puis vous saurez à peu près le temps. Ou vous goûtez, vous verrez si c'est trop croquant, vous faites cuire plus. Le but, c'est que ce ne soit pas de la bouillasse. Bon, en décoration, j'ai mis deux petits brins de persil. Et voilà, ça nous fait une belle assiette. Alors là, encore une fois, n'oubliez pas le gras ajouté. Hein, si vous êtes en cétogène, on rajoute du gras. Il y en a toujours dans les légumes, mais ce ne sera pas suffisant, il faut en ajouter. Ah, et au sujet de la viande de poulet, j'allais oublier, la viande en elle-même est peu grasse. Il y a peu d'acide linoléique dans la viande de poulet. Le gras, il se retrouve dans la peau ou dans le gras qu'il y a à l'intérieur dans la carcasse quand on achète un poulet entier. Mais sinon, la viande elle-même, elle est peu grasse. Donc vous aurez peu d'acide linoléique si vous enlevez la peau. Après, c'est une question de quantité. Là, vous voyez que la peau, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je l'ai mangé. Alors, dans cette assiette, eh bien, on avait un morceau de steak de bœuf nourri à l'herbe, bio nourri à l'herbe. Ensuite, on avait des petites asperges que j'ai faites revenir un peu dans du gras. Et puis, les mêmes légumes que la veille, à la seule différence que j'avais ajouté quelques champignons de Paris que j'ai fait cuire. Donc, j'ai toujours pareil. Je prends une poêle, je mets du gras de bœuf. Je fais revenir mes champignons de Paris pendant quelques minutes.
je rajoute mon riz de chou-fleur de la veille pour le faire réchauffer. Je mélange tout ça et c'est prêt. Et puis on rajoute un petit morceau de beurre. Là, à vue d'œil, il devait y avoir 30 grammes. Alors ce jour-là, nous avions une assiette avec de la salade verte, ensuite de la carotte râpée, et puis des champignons de Paris frais. J'ai mis 3 cuillères à soupe de ma sauce. Voilà, ce qui me permet de savoir que j'ai mangé 30 g d'huile d'olive et que sur mon huile d'olive, c'est marqué le taux d'acide linoléique, il est marqué qu'il y en a à peu près 10%, donc je sais la quantité d'acide linoléique que j'ai mangé. Mais attention, il y a certaines huiles d'olive qui vont jusqu'à presque 20% d'acide linoléique. Donc voilà, moi c'est marqué sur ma bouteille, moi c'est la marque Vigan, une huile d'olive bio. Alors en plat, nous avions de la hampe. La hampe, c'est le diaphragme de la vache, et c'est considéré comme un abat. C'est quelque chose qu'on peut trouver facilement autour de 10 € le kilo. Donc c'est vraiment peu cher. J'avais encore mon riz de chou-fleur de la veille, dans lequel il y avait un petit peu de butternut, et j'ai dû rajouter un petit peu de poireau ou un petit peu de chou. Toujours la même technique, j'ai mon gras, je rajoute un petit peu de chou que j'ai émincé en, je sais pas, 2 minutes, ça va super vite, je fais cuire, et ensuite, comme il n'y en a pas assez, ou que j'ai envie de finir les légumes de la veille, je rajoute les légumes de la veille. Et du coup, ça me fait quelque chose de rapide. Là, il y avait à peu près 50 g de beurre. Du coup, ce repas, il a été fait assez vite. Alors, on passe du 6 avril au 9 avril. Donc, vous pouvez avoir l'impression que j'ai mangé ça d'un jour à l'autre, mais en fait, il y a eu quelques jours entre, parce que je ne prends pas forcément tous mes repas. Et donc, ça ressemblait au repas du 6. Bon, mais là, c'était à peu près pareil. Ensuite, le 10 avril, alors là, j'ai mangé du cœur de veau. Donc ça, c'est pareil, c'est un abat. Ça coûte pas cher, c'est autour de 10 € le kilo. C'est ni comme le foie, ni comme les rognons, c'est un muscle. Alors en légumes, là, j'avais fait une fondue de poireaux. Donc vous mettez du gras dans une poêle, vous émincez vos poireaux, vous mettez vos poireaux dans la poêle, vous rajoutez un couvercle, vous faites cuire à feu moyen et vous remuez toutes les 3 minutes. Une fois que c'est cuit, j'ai rajouté un petit peu de sauce tomate. Vous épicez, vous salez, vous pouvez mettre des herbes aromatiques, vous mettez ce que vous voulez, de l'ail, du persil, du thym. Vous pouvez varier, vous pouvez utiliser votre base de poireaux. Là, j'ai mis de la tomate. Une autre fois, je ne mettrai pas de tomate, je mettrai d'autres épices. C'était un légume de saison. Et puis, on rajoute du gras en plus qui ne figure pas sur la photo. Vous pouvez manger de la graisse de bœuf. Vous pouvez manger du ghee, vous pouvez manger du beurre. Voilà, n'oubliez pas de rajouter du gras quand vous êtes en cétogène. Ce jour-là, j'avais un morceau de steak de bœuf que j'ai fait cuire pas très vif, vous voyez, il n'a pas grillé. Ensuite, il y avait à droite du gras de bœuf. Alors, il a une drôle de couleur, mon gras de bœuf, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon bouillon d'os, eh bien, sur le dessus, quand vous le faites refroidir, vous avez une mare de gras. Alors pour l'enlever, c'est simple, vous faites refroidir votre bouillon d'os et vous allez avoir le gras qui se sera solidifié sur le dessus. Et donc ça, vous allez le récupérer, vous le mettez en bocal. Et comme il y avait dans mon bouillon d'os en plus quelques légumes, quelques herbes aromatiques, et c'est pour ça que mon gras n'est pas parfaitement blanc. Donc ça, je le mets en bocal et après je le mange comme du beurre. Au-dessus, nous avons un riz de chou-fleur. Alors on en mange souvent parce que c'est bon. Et notre base gras plus chou-fleur, et vous mettez ce que vous voulez en plus. Là, j'ai mis un petit peu de tomate, j'ai mis des épices, un petit peu de persil, un petit peu d'ail, et puis voilà. Donc là, on a notre gras ajouté avec le gras de bœuf. Ce jour-là, le 12 avril, on a mangé du magret de canard. Alors, le gras du magret, c'est pas un bon gras, c'est même un mauvais gras. Quand vous regardez la composition, vous voyez que c'est un gras qui a moyennement des acides gras saturés, pas mal d'acides gras monoinsaturés, mais par contre beaucoup trop d'acide linoléique, parce que la graisse de canard, c'est jusqu'à 30% d'acide linoléique, c'est beaucoup trop en fait. C'est parce qu'on donne aux canards beaucoup de grains pour les engraisser, beaucoup de maïs qui est extrêmement riche en acide linoléique, et forcément ça va se voir dans le gras. La viande, elle est maigre, donc si vous enlevez le gras, vous aurez une viande qui aura quasiment pas d'acide linoléique, et donc quasiment pas de gras, mais le gras du canard, il contient beaucoup d'acide linoléique. Alors moi, je ne le jette pas. Je consomme quand même ce gras, mais j'ai conscience que c'est pas un bon gras à consommer au quotidien, donc c'est uniquement de temps en temps, et je vais compenser après sur les autres repas en faisant attention de manger plutôt du gras de bœuf, ou du beurre, ou du ghee, pour avoir des graisses qui sont vraiment très pauvres en acide linoléique. En légumes, du riz de chou-fleur, avec des champignons de Paris, un peu de sauce tomate, divers épices et aromates, du gras naturellement, et voilà. Donc là, on peut rajouter quand même un peu de beurre, un peu de ghee ou un peu de graisse de bœuf. Moi, j'ai tendance à faire quand même bien fondre
la peau, enfin le gras de la peau du magret de canard. Alors on le fait à feu très doux, sinon ça crame très vite. Et du coup, j'ai une peau qui est peu épaisse, donc il y a peu de gras. Pour le 13 avril, une petite salade verte, de laitue, avec dessus du radis violet que j'ai râpé, des champignons de Paris, 3 cuillères à soupe de ma sauce de salade, et voilà. Et en plat, on avait une côtelette d'agneau, alors que je fais griller à sec dans une poêle en inox, toujours pareil. L'inox, c'est le mieux pour faire cuire la viande. Ça attache un petit peu, donc il faut saisir, mais vous décollez ça avec une spatule en métal. Alors prenez pas du bois parce que ça va mal se décoller. Prenez pas du plastique, parce que le plastique, c'est bon pour la poubelle. Une spatule en métal, c'est parfait. Et puis ensuite, on avait de la purée de céleri rave. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'un côté ma purée, de l'autre côté, j'ai fait revenir des champignons de Paris dans ma graisse de bœuf. Une fois que c'est cuit, je mets mes champignons de Paris et mon gras dans mon céleri rave. Je rajoute en plus un petit peu de gras de bœuf. Et comme ça, j'ai un légume pauvre en glucides, dans lequel il y a du gras qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas quand on mange. La côtelette d'agneau, elle contient naturellement pas mal de gras, donc je pense que j'en ai pas rajouté. Le gras, je mange tout à part l'os. Très sincèrement, je mange tout à part l'os. Et puis c'est un gras qui est pauvre en acide linoléique, le gras d'agneau. Donc on peut y aller. Alors c'est une viande qui est assez chère, hein, c'est autour de 25 € le kilo, donc c'est vrai qu'on en mange une fois par semaine, pas plus. Mais voilà, ça permet de varier. N'oubliez pas que suivant le type de viande que vous allez manger, il y aura une différence dans les nutriments. Vous n'aurez pas la même quantité de vitamine B, pas la même quantité de tout un tas de nutriments qu'il y a dans la viande, donc c'est bien d'alterner et les viandes et le gras. Le gras d'agneau, il n'est pas exactement le même que celui du gras de bœuf. Donc voilà pourquoi moi j'alterne. Alors ce jour-là, on avait une belle assiette rouge, et puis on avait de la laitue, des carottes râpées, un petit peu, alors il y en a un petit peu, hein, c'est plus pour décorer, c'est une petite carotte divisée en deux, un petit peu de radis violet, des asperges blanches, et puis toujours 3 cuillères à soupe de ma sauce. Là on avait du poulet, c'est des petites cuisses en fait, là c'est nos poules, et c'est vrai que comme on les engraisse pas, comme on donne pas de soja et tout, ben ça fait des petites volailles avec des toutes petites cuisses, donc j'avais 2 morceaux. Une fondue de poireaux sur la gauche, et en haut, c'est du chou. Alors, le mode de préparatoire toujours le même, du gras, mes poireaux que je fais cuire donc dans le gras à l'étouffer, parce que ça a besoin d'être suffisamment cuit. Si c'est croquant, c'est pas bon le poireau. En revanche, le chou, lui, je mets pas de couvercle, et je le fais cuire à feu moyen. Donc le poireau, ce sera plus à feu doux, le chou, ce sera à feu moyen, et je remue régulièrement. Voilà, pour que ça soit légèrement grillé. On peut rajouter du gras, donc encore une fois, toujours pareil, peau du poulet riche en acide linoléique. Alors nous, nos poulets sont en liberté, on leur donne un petit peu de grain, mais elles se nourrissent d'insectes, de tout ce qu'elles trouvent dans la nature. Elles vont se nourrir de petites souris, de bébés souris, elles vont se nourrir de tout ce qu'elles trouvent, des petits serpents, toutes sortes d'insectes, divers animaux. Si elles trouvent un animal mort, elles vont le bouffer. Enfin voilà, la poule, ça mange de tout, hein. Donc, je pense qu'il y a un peu moins d'acide linoléique que dans le poulet qu'on trouve dans le commerce, qui n'a pas la chance de vivre comme nos poulets vivent ici. Alors là, nous avions une jolie assiette avec, toujours pareil, de la salade verte, des asperges. Alors les asperges, je vous ai pas dit comment je les fais, mais c'est tellement simple. Moi, je les fais dans une poêle qui est pas trop plate. Je mets 1 litre d'eau, je mets 1 cuillère à café de gros sel, je fais bouillir mon eau et je mets mes asperges dedans. Après avoir épluché, généralement la moitié de l'asperge. Hein. Quand vous partez de la queue jusqu'à la moitié, vous épluchez avec un économe et vous le faites cuire. Alors vous voyez la couleur, hein. Les asperges qui sont trop cuites, elles sont vert cacadois, vert kaki, donc c'est trop cuit. Il faut qu'il y ait quand même un joli vert qui reste, et il faut qu'elles soient légèrement croquantes. C'est comme ça qu'elles sont bonnes. Si vous les faites trop cuire, c'est dégueulasse. Donc ça cuit suivant la taille des asperges, entre 5 et 10 minutes. Vous piquez une fourchette, vous voyez, hein, si c'est tout mou, c'est trop cuit. Alors vous piquez pas dans la tête, parce que la tête, ça cuit beaucoup plus vite et elle va vite être molle. Vous piquez au milieu de l'asperge. Voilà, toujours avec ma sauce de salade. Parfois, je fais une mayonnaise avec de l'huile de tournesol oléique. Alors j'en ai parlé dans la vidéo sur l'acide linoléique. L'intérêt, c'est que cette huile de tournesol oléique, et le mot oléique a son importance, c'est que cette huile de tournesol oléique contient en moyenne uniquement 5% d'acide linoléique. C'est-à-dire qu'elle en contient encore moins que l'huile d'olive. Et par contre, elle va contenir encore plus d'acide oléique que l'huile d'olive. Donc quand on regarde la composition de cette huile de tournesol oléique, elle est mieux que l'huile d'olive. Est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien.
En tout cas, si on se réfère uniquement aux acides gras, elle est meilleure que l'huile d'olive. Et bah donc, de temps en temps, je me fais une mayonnaise avec jaune d'œuf, moutarde, huile de tournesol oléique. Faut pas oublier de saler évidemment. Moi, j'utilise de l'eau saturée en sel pour saler ma mayonnaise, parce que le sel, il se dilue pas bien dans l'huile. Donc, avec une eau qui est très salée, vous mettez pas beaucoup d'eau, de cette eau saturée en sel, et vous allez saler votre mayonnaise très facilement. Alors en plat, alors bon, hein, évidemment il y a eu des trous dans les jours, hein, puisque je vous dis que la côtelette d'agneau c'est une fois par semaine. Donc là, eh bien, côtelette d'agneau avec du chou blanc revenu dans de la graisse de bœuf, des petites asperges vertes que j'ai fait revenir également dans la graisse de bœuf. Et puis bah là, encore une fois, il y a beaucoup de gras dans cette côtelette d'agneau, donc là, j'ai pas pris de gras ajouté, sachant que mes légumes, ils sont hyper imbibés de gras. Alors ce jour-là, nous avons testé les spaghettis de konjac. Alors je les achète sur le site Koro, K-O-R-O, et là c'est la variété sèche. Ils vendent du konjac prêt à cuire, on va dire, qui est dans une saumure, que j'ai testé, mais je pense que la version sèche, je pense que c'est plus économique, c'est facile à faire. Vous faites bouillir de l'eau, que vous salez, vous mettez vos petits palets de spaghettis de konjac sec, vous mettez ça dans l'eau, et puis bon, moi je fais porter à ébullition, je maintiens à ébullition 3 minutes, ensuite j'éteins, j'attends encore 3 minutes, j'égoutte, je rajoute de l'eau, je réégoutte, et c'est prêt. Donc là j'ai pris, avec ces spaghettis de konjac, j'ai mis des légumes de la veille ou de l'avant-veille, donc chou blanc, champignons de Paris et puis du gras. Voilà. Et puis la viande, un morceau de steak de bœuf bio nourri à l'herbe. Et là, j'ai rajouté du gras qui ne figure pas sur la photo, mais j'ai dû rajouter 50 grammes de gras. Alors les légumes, nous avions ce jour-là du chou blanc. Et en viande, je ne sais pas trop ce que c'était. Alors si j'ai mis du thym, c'est que c'était pas du bœuf, parce que je ne mets jamais de thym sur le bœuf. Je le mets généralement sur l'agneau. Ah mais si, c'est une côte de porc. C'est parce qu'il est un peu foncé, en fait, c'est du porc noir gascon dont je vous ai parlé, et en fait il est un peu foncé, et c'est pour ça sur la photo je voyais pas du porc, mais si, c'est du porc. C'est du porc qui est cuit saignant, parce qu'en fait mon thym, j'en mets soit sur les côtelettes d'agneau, soit sur les côtelettes de porc, et c'est tout. Donc c'est pour ça que voilà, j'étais un petit peu perdu, mais si, c'est une côte de porc. Alors côte de porc échine, hein, la côte de porc dans le filet, je trouve ça vraiment trop sec. La côte de porc échine, elle est quand même bien meilleure, donc moi je ne prends que ça. Donc là c'est un petit peu gras, on n'est pas obligé d'ajouter du gras, il y a quand même pas mal de gras comme on peut le voir. Bon après, vous voyez, hein. De toute façon c'est simple, si vous n'allez pas ajouter suffisamment de gras, vous allez voir que au repas suivant, vous allez avoir faim beaucoup plus tôt. Donc vous saurez que vous n'avez pas ajouté assez de gras, et le lendemain, vous ne ferez pas la même erreur. Alors 27 avril, le début des courgettes, les premières courgettes, alors les pousses sous serre, les premières, mais ça reste quand même les premières courgettes, donc c'est quand même sympa. Donc des courgettes, alors ça c'est très simple, encore une fois, c'est pas compliqué. Graisse de bœuf, alors moi je vous dis ce que je mets, hein, je mets la graisse de bœuf. Vous pouvez mettre de la graisse de coco, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre une bonne graisse de porc si vous en trouvez, moi j'ai eu la chance d'en trouver. Graisse de canard uniquement de temps en temps, mais voilà, moi j'utilise plutôt la graisse de bœuf parce que c'est la moins chère en fait. 5 € le kilo, graisse de bœuf bio. Alors que le ghee, c'est autour de 30 € le kilo. Le beurre, même le beurre bio, même du beurre bio de grande surface, c'est autour de 15 à 18 € le kilo. La graisse de coco, alors je connais pas les prix, j'ai pas les prix en tête, mais je pense que c'est entre 10 et 15 € le kilo. En fait, cette graisse de bœuf bio, elle est pas chère. Elle est hyper bonne, elle a peu d'acide gras linoléique, en plus elle est pas chère. Alors en légumes, donc j'avais ma courgette. Vous mettez votre graisse dans la poêle. Vous faites chauffer un petit peu. La faites pas cramer, pas de fumée, tout. Vous mettez, dès que ça a fondu, vous mettez vos courgettes que vous avez coupées en deux. Là, c'est les toutes petites courgettes, c'est les premières. Ensuite, je fais cuire avec un couvercle à l'étouffer, à feu entre doux et moyen, pas trop fort, parce qu'il ne faut pas que ça crame, il faut que ça ait le temps de cuire. Et puis, à mi-cuisson, au bout de... alors vous voyez, entre 5 et 10 minutes, vous retournez, et puis vous continuez à faire cuire 5-10 minutes. Et en dessous, je pense que c'était du chou, que j'ai aromatisé avec un petit peu de tomate, c'est pour ça que ça a une couleur orangée, mais j'ai mis un petit peu de tomate, j'en ai pas mis beaucoup. Donc toujours même mode de cuisson du chou, je le fais cuire dans du gras. Alors vous pouvez le faire cuire, vous n'êtes pas obligé de le faire cuire dans du gras. Vous pouvez le faire cuire à la vapeur, vous pouvez le faire cuire à l'étouffée avec un tout petit peu d'eau,
vous faites comme vous voulez. Mais pour moi, c'est plus pratique comme ça. Je fais cuire à feu doux dans le gras, je ne le fais pas cramer. Et ensuite, le gras, de toute façon, il va être imbibé dans le chou et on ne le verra pas. Là, on rajoute quand même un petit peu de gras pour un petit peu de gras ajouté en plus parce que c'est une viande maigre. Donc ça, c'est un morceau de hampe, donc de la hampe de bœuf. Alors ce jour-là, on avait encore des courgettes, mais j'avais fait des spaghettis de navets, des navets nouveaux, avec un petit peu de champignons de Paris. Donc là, toujours pareil. Je prends ma poêle, je mets ma graisse, je la fais fondre, je rajoute mes spaghettis que j'ai fait avec le spiraliseur, et puis ensuite, je fais cuire sans couvercle, parce que je veux pas que ça prenne trop l'eau, parce que le navet, quand il prend trop l'eau, c'est pas très bon. Et donc vous tournez, vous remuez régulièrement, je fais un petit peu griller à feu moyen. Sur le premier plan, c'est encore de la hampe, alors c'était pas le jour suivant du repas précédent, mais il devait me rester de la hampe, donc on l'a fini. Et puis un peu de beurre, alors ça c'est pas le beurre Gabori, parce qu'il m'en reste plus. C'est du beurre au lait cru que ma fromagère vend. Alors il n'est pas bio, voilà, mais bon, c'est un bon beurre au lait cru, donc je vais en prendre de temps en temps. Voilà le dernier jour du mois, le 30 avril. Alors je ne vous ai pas montré les assiettes des crudités, comme je vous ai dit en début de vidéo, parce que bon, elles se ressemblent un petit peu. Je mets la salade verte, je mets des champignons de Paris, un peu d'asperges. Voilà, ça se ressemble un petit peu. Mais à chaque fois, il y a quand même une crudité avant. Donc là, on avait à nouveau nos courgettes. Là, du chou blanc, et puis du bœuf bio. Alors, c'était peut-être des steaks, je ne sais plus quel morceau c'était, ça ressemble à des steaks. Voilà, un repas tout simple, avec un petit peu de beurre au lait cru que j'ai dû manger avec ça, ou de la graisse de bœuf bio. Voilà, donc là, vous avez une vision assez complète de ce que j'ai mangé en avril 2024. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne parle pas des repas du soir, parce que souvent, soit je mange carnivore, donc céto-carnivore, je vais manger de la viande. Alors souvent, ce que je fais le soir, pour ça que vous n'avez pas vu dans les photos, parce que je fais plutôt le soir, c'est je me fais cuire un petit morceau de foie d'agneau, que je fais cuire ou saignant ou bleu, que j'accompagne des fois avec un petit peu de légumes de midi ou aucun légume. Des fois, je fais du céto-carni, des fois, je mange un petit peu de légumes. Donc je prends une petite quantité de foie, à peu près 100 grammes, et je vais accompagner ça avec des œufs. Alors suivant les fois, 2, 3, 4, ça dépend. Alors moi, c'est des petits œufs, ils font 50 grammes. Donc du coup, si je mange 2 œufs, ça me fait 100 grammes d'œufs. Et pour avoir l'équivalent en protéines, il y en a 2 fois moins que dans la viande. Donc si c'était 100 grammes de viande, ça me ferait 25 grammes de protéines. Mais comme les œufs, il y en a 2 fois moins, et ça fait à peu près 12,5, 13 grammes de protéines. Donc 2 œufs, qui vont faire 100 grammes, vont m'apporter que 13 grammes de protéines. Alors si c'est pas du foie d'agneau, je peux manger aussi 100 grammes de viande hachée. Je peux manger également 1 ou 2 saucisses. Alors il peut y avoir type saucisse de Toulouse, type merguez. Il peut y avoir des merguez avec de la viande de porc ou des saucisses avec de la viande de bœuf uniquement. Petite parenthèse, quand vous achetez des merguez, des saucisses, regardez la composition. Parce que moi je me suis fait avoir, j'en ai commandé chez différents fabricants sur le site Pour de Bon et en fait très souvent il y a du dextrose. Très souvent il y a des additifs que j'ai pas envie de manger. J'en ai même acheté sur mon petit marché local. Des saucisses 100% avec de la viande de brebis. C'est quelqu'un qui fait du fromage de brebis artisanal. Et puis qui parfois, j'imagine, quand ils tuent une brebis, ils font notamment des saucisses, des merguez avec. Et il y avait encore du dextrose. Et puis je ne sais plus quel additif. J'avais pas regardé la composition, je me suis dit, c'est une petite productrice et tout. En fait, il faut toujours regarder. Parce que je vous rappelle que le dextrose, c'est un sucre. Et puis il y a d'autres additifs, il y a certains conservateurs qui peuvent être ajoutés, donc à éviter. Alors avant, le soir, souvent, je mangeais une endive, une demi-endive, du fenouil. Mais j'ai arrêté parce que premièrement, j'accompagnais ça souvent avec ma sauce de salade, donc ça faisait encore plus d'huile d'olive, donc encore plus d'acide linoléique. Donc déjà, il ne faut pas manger à la base trop d'huile végétale, mais là j'en mangeais midi et soir, donc c'était clairement trop. Et puis, trop de légumes également. Voilà, les légumes, c'est pareil, c'est pas des aliments anodins, ils contiennent tous des lectines, en plus ou moins grande quantité et auxquels on est plus ou moins sensible. Un petit peu, ça va. Je trouve que, déjà, moi j'en mange pas mal avec ma belle assiette de crudité le midi, plus les légumes cuits. Si je mange autant de légumes le soir, c'est sûr que ça fait trop. Alors pourquoi éviter de manger trop de légumes? Tout simplement parce que ces lectines, ce sont des molécules qui vont agresser notre muqueuse intestinale et qui vont favoriser la porosité intestinale. Votre intestin, il va devenir poreux. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait des petits trous, alors c'est schématique évidemment, comme s'il y avait des petits trous, ou plutôt des gros trous, à travers lesquels vont passer des molécules qui ne devraient jamais passer. Normalement, il doit y avoir des tout petits trous dans notre intestin grêle, et normalement,
Seules les plus petites molécules, donc le glucose, les acides aminés, les acides gras, peuvent passer à travers ces petits trous. Mais si vos trous sont beaucoup trop gros, eh bien, vous allez avoir des grosses molécules, c'est-à-dire des aliments incomplètement digérés ou d'autres molécules indésirables qui vont passer. Et donc, ça on ne veut pas. Alors, à l'image, je vois que on voit ma bague. Alors, une nouvelle chose que je teste. Alors là, j'ai remis un capteur, il est là sur mon bras, un capteur de cétone. Donc, je refais un test de 2 semaines pour voir mes cétones en continu. Et j'ai commandé il n'y a pas longtemps, alors je vous en parlerai plus tard, une bague de la marque Oura, O-U-R-A. Donc le but en fait c'est de suivre mon activité, mais c'est surtout mon sommeil. Pour l'instant ça fait juste 2 jours que je l'ai, c'est pas très concluant, parce qu'elle me dit que j'ai un super bon sommeil, autour de 90%, alors que mon sommeil il est quand même pas bon, j'ai plein de réveils nocturnes. Le matin, je me réveille, je suis un peu dans le gaz. Bon, je teste, on va voir ce que ça va donner. Alors en fait, je l'ai commandé d'occasion, parce que ça coûte quand même, sur les modèles qu'on prend, là c'est la génération 3, donc je crois que c'est autour de 400 €. Moi j'ai acheté sur le Bon Coin à 180 €. Ensuite, il faut prendre un abonnement de 6 € par mois. Alors j'ai pris une taille 8, en pensant que ce serait bon. Sauf que depuis que je fais des travaux dans la maison, dans le jardin, en fait j'ai des mains qui sont musclés. Je ne sais pas si ça se voit. Avant, j'avais des doigts tout fins. Et en fait, avant, cette bague, j'aurais pu la mettre, je pense, au majeur sans problème. Et maintenant, en fait, je peux la mettre qu'au petit doigt. Et en plus, c'est quand même un petit peu serré. Et en plus, au petit doigt de la main gauche, qui est légèrement moins musclé que la main droite. Donc voilà, donc j'avais pas prévu de la mettre sur le petit doigt. Mais je me rends compte qu'en fait, ce type de bague, je pense que l'idéal, c'est soit au pouce, soit à l'index, soit au petit doigt. Parce qu'en fait, c'est une bague qui est quand même un petit peu épaisse. Et quand vous la mettez sur l'annulaire ou le majeur, quand vous avez les autres doigts collés, en fait, vous sentez la bague et c'est pas hyper agréable. En fait, du coup, votre doigt, les doigts, ils auront tendance à s'écarter un petit peu si vous mettez sur l'annulaire pour pas être gêné par l'épaisseur de la bague. Donc là, sur le petit doigt, j'ai que l'épaisseur ici que je sens. Sur l'index, ce serait que l'épaisseur ici que je sentirais. Donc je pense que le mieux en fait c'est ça. Voilà, pour pas être gêné parce que c'est quand même un petit peu épais. Donc je teste, je vous en parlerai plus tard, éventuellement. C'est vrai que cette bague, je la connaissais pas. C'est Ulrich de la chaîne Eat Fat to Be Fit qui en parle beaucoup. Et j'ai voulu tester, sauf que 400 €, je trouvais ça un peu cher. 400 € plus l'abonnement à 6 € par mois. Donc j'ai regardé sur le Bon Coin ce qu'il y avait. Généralement, alors sur le Bon Coin, vous allez trouver des bagues génération 2, génération 3, je me suis dit, la dernière génération, elle est sûrement meilleure. Donc j'ai pris celle-là, mais du coup, vous avez un abonnement en plus. Alors au sujet de mes assiettes, ce que j'ai pas dit, c'est que je prends pas de dessert. Alors il m'arrive parfois de prendre une tablette de chocolat noir, qu'on se mange avec François en 2-3 jours, mais ça reste ponctuel. C'est fini le moment où on mangeait du chocolat noir tous les jours. C'est fini parce que c'est trop addictif et en plus ça pose problème. Et je me suis rendu compte que en remangeant du chocolat noir comme ça de façon ponctuelle, j'avais des boutons de dishydrose sur le bras, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, et en fait c'est vraiment le chocolat qui m'a amené ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait exactement la même chose quand elle mangeait du chocolat. Il se trouve que dans mon cas, l'apparition de ces boutons de dishydrose, qui est une sorte d'eczéma, ça coïncide exactement avec ma consommation de chocolat. Là, c'est un chocolat que j'avais pris autour de 85%, ça veut dire presque 15% de sucre. Généralement, je pense que ça va être 14% de sucre, donc c'est trop. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai avec un petit peu plus de sucre. Mais attention, c'est peut-être pas le sucre qui me pose problème, parce que le problème du chocolat noir, c'est que ça va contenir beaucoup d'histamine et beaucoup d'oxalate. Donc c'est 2 substances problématiques qui peuvent être à l'origine de cette apparition de boutons de dishydrose. Alors je ne sais pas exactement la cause de l'apparition de ces boutons, mais en tout cas c'est directement lié à ma consommation de chocolat noir. Je vous avais parlé dans d'autres vidéos que quand je consommais des fruits, j'avais des crises de dishydrose. Alors c'était pas des petits boutons, là c'était beaucoup plus. Bon là je consomme pas de fruits évidemment. Donc voilà, donc hypothèse, ou le fructose, le peu de fructose qu'il y a dans ce chocolat noir, ou les oxalates, ou alors, ça peut être aussi l'histamine. Je vous rappelle juste que le chocolat noir est un aliment gris qui ne convient pas à tout le monde et qu'on ne doit pas consommer durant la période de céto-adaptation. Sinon, vous allez mettre encore plus de temps à vous céto-adapter. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors j'espère que ce format vous a plu, j'espère que ça vous intéresse. On verra bien, je verrai entre le nombre de vues et vos commentaires si j'en ferai d'autres. Bon, je pense que j'en ferai d'autres, je vais au moins essayer d'en faire 2-3. Et puis peut-être que je prendrai un petit peu moins de temps sur les autres pour détailler le mode de cuisson, pour détailler certaines choses. Je vais voir, je vais faire au feeling et ce sera en fonction de vos commentaires.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère donc que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.